exécute aux lois, l'homme se soumet à la loi de la créature et non du Créateur. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel, bien-aimé, au travers de notre cœur. Cette pandémie, cette maladie Covid-19, autrement appelée coronavirus. Oui. Dieu serait-il complice de cette maladie, de ce mal? Non. Car Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, car l'alliance était faite au temps de Noé. Je ne détruirai plus la terre. Dieu nous a fait une promesse. Mais est-ce que ce qui arrive, Dieu est-il complice? Non. Dieu n'est pas complice, mais Dieu a permis. Dieu n'est pas complice, mais le Seigneur a permis. Pourquoi Dieu a permis? Oui. Pourquoi, bien-aimé, Dieu a permis ces malheurs, ces pleurs? Nous sommes dans le livre de Lamentation 3, le verset 37. La Bible dit, arrive-t-il un malheur dans un pays, dans un peuple, sans pourtant que Dieu en soit l'auteur? Autrement dit, sans pourtant que Dieu l'ait permis. Rien n'arrive de bien ou de mal sans que l'Éternel puisse permettre. Nous avons l'exemple bien-aimé même de Job. Pour que Job, bien-aimé, soit détruit complètement, du point de vue de son corps, de ses matériels, de ses enfants, il a pleuré pour que Satan puisse toucher à la vie de Job. Dieu devrait permettre. La Bible dit que Dieu a permis. Nous sommes dans le livre de Job. Il a dit, je te permets, tu peux toucher à son corps. Donc Dieu a permis que Satan puisse toucher la vie de Job. Alors tout ce qui arrive aujourd'hui, certes que, je dis bien, je l'avais dit dans mes vidéos précédentes, bien aimé, ce malheur n'est pas venu, n'a pas sa provenance néant, non. Tout malheur qui arrive a toujours une source, a toujours l'origine. Tout malheur qui arrive, bien aimé, a toujours un lieu de provenance. Parce que tout ce qui existe a sa provenance et à sa destination. C'est-à-dire à un début et une fin. Et comme je vais dire à quelqu'un qui me suit, le confinement n'est pas éternel. Covid-19, bien aimé, n'est pas éternel. Covid-19 va prendre fin. Et ce n'est pas dans 3 mois, dans bientôt. Cela va prendre fin. Parce que nous sommes dans la période, là, de Pâques. Et c'est notre libération aussi. Vous savez que Dieu part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce que nous vivons aujourd'hui, quelque part, c'est une période pascale, une période où nous savons qu'est-ce qui s'est passé. Et Dieu permet aussi dans cette période que nous soyons dans la prière et dans le confinement. C'est ce que Dieu permet. C'est ce que Dieu permet. C'est ce que Dieu permet. Alors bien aimé, je disais, tout ce qui existe, tout ce qui arrive, cela ne vient pas de l'inconnu. Non, qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas aussi le 666, oui. Dieu permet, mais cela est venu des hommes. Moi, je ne m'exprime pas au travers de ce que les gens racontent. Non, ce que Dieu me dit, c'est ce que je dis. Ce que Dieu me révèle, c'est ce que je révèle aussi. Ce sont des hommes. Je dormais, le Seigneur m'a montré dès que cela a commencé, des personnes qui étaient autour d'une réunion et qui parlaient comment s'organiser, comment faire pour détruire le nombre de la population, donc le nombre de l'humanité. Et Dieu m'a montré. Et pour ceux qui sont de notre église, peut-être pour certains ils sont surpris, mais je ne pense que je ne suis pas le seul, bien-aimé, je vous dis sincèrement, les vraies églises, je parle des vraies églises, et les vrais hommes de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, avaient cette révélation de ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne parle pas seulement de moi, je ne parle pas de notre église. À nous, dans notre église, j'avais prédit cela. Pour ceux qui peuvent voir même des commentaires sur les prédications, les enseignements que je donne, les enfants même en font des commentaires. Me rappelle, papa, tu nous avais parlé de ça. J'ai une fille à moi qui se trouve aussi à Pontenoy. M'appelait dernièrement, il était trop de pleurer, dit papa, si seulement si.
Combien des hommes, 300 sont passés la prophétie que tu avais donnée? Oui. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'ai donné une prophétie à l'église, j'ai dit, un événement va arriver. Ça ne sera pas une guerre. Les nations tout entières, le monde resteront dans les maisons. Il n'y aura pas de sorties. Il n'y aura pas des entrées. Oh my God, Dieu est merveilleux. Quelque chose va arriver. Et j'avais bien précisé, ça ne serait pas la fin du monde. Ça ne serait pas une guerre. Parce que dans nos jours, dans nos pays, lorsqu'on parle que quelque chose va arriver, nous resterons dans les maisons, les gens se disent que faire allusion à une guerre. Et j'avais bien précisé, les enfants peuvent m'en témoigner, j'avais précisé que quelque chose va arriver. Ça ne serait pas une guerre. Mais nous resterons dans la maison. Et aujourd'hui, nous sommes face à cet événement. Et beaucoup des églises, beaucoup des pasteurs, que Dieu avait révélé cet événement que nous vivons aujourd'hui. Et ceci pour dire, bien-aimés, l'Éternel connaissait les pensées des hommes et qu'il a révélé à ses enfants pour que nous nous préparons. Non pas seulement que Dieu connaissait les pensées des hommes, mais l'Éternel dans son plan a toujours utilisé les hommes, bien tout comme mal, redana sandabosh. C'est-à-dire, même pour un bien, Dieu utilise toujours les hommes. Dieu passe toujours au travers des hommes. La Bible dit, le péché est rentré par un homme, Adam. Et le salut aussi est venu par un homme, Jésus-Christ. Donc le péché est rentré par un homme qui a péché, Adam. Et Dieu, pour sauver l'humanité, il a envoyé son Fils, qui n'est que Dieu lui-même. Car il a dit que ce corps, je le détruirai. Il n'a pas dit que ce corps, le Père le détruirait. Mais ce temple, je le détruirai. C'est que Jésus-Christ est Dieu lui-même. Pourquoi demandez-vous le Père? Tandis que celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Autrement dit, que Dieu, pour sauver l'humanité, l'homme, il a fallu qu'il prenne la chair humaine, le corps, porter le corps, qu'il soit homme. Car la Bible dit, il est devenu homme, pécheur, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Il a porté la couronne d'épines. Cette couronne d'épines qu'on a fait porter par Adam dans le jardin d'Éden. Il a porté cette couronne d'épines pour que nous devenions des couronnes de gloire. Il s'est fait pauvre pour que nous devenions des riches. Revenons bien aimés à nos moutons, c'est-à-dire revenons au sujet que j'ai évoqué. Tout ce qui arrive dans l'homme, Dieu doit utiliser l'homme. Il ne peut pas arriver une délivrance dans la vie de quelqu'un si Dieu n'utilise pas un serviteur. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Israël ne peut pas sortir de l'Égypte s'il n'y a pas Moïse. Il n'y a pas la traversée de la mer Rouge s'il n'y a pas Moïse. Il n'y a pas le ciel qui va s'ouvrir s'il n'y a pas Moïse dans ta vie. Alléluia. C'est que tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce malheur que nous vivons aujourd'hui, bien aimé, l'homme est à l'origine de cela. Il est un homme. Il a des hommes. Je n'ai pas peur de mourir parce que j'ai toujours dit à l'église, je suis déjà mort. Je suis comme un mort vivant. Il ne reste qu'être enterré. Moi, je n'ai pas peur, bien aimé, sincèrement. Quand je vis déjà avec la mort. Je me dis que la mort peut venir demain. C'est ce que Paul a dit. La mort est devenue comme une folie pour moi. Donc je n'ai pas peur de mourir. Et je le dis de ce que Dieu m'a montré. Les hommes sont à l'origine. Mais Dieu a utilisé ces hommes. C'est comme je le disais, tout ce qui arrive de bien tout comme de mal, Dieu utilise des hommes. Dieu utilise des hommes. Pour sauver, pour élever, pour accomplir la prophétie de Joseph, Dieu a utilisé un homme. Cela a été déjà prédit. Cela a été déjà révélé. Dieu montrait que Joseph serait grand. Le Seigneur avait révélé déjà de cela à Joseph. Mais la Bible dit, il a eu un homme, un chancelier, dans la prison. Joseph a fait rencontre avec ce chancelier dans la prison. Et donc ce chancelier sera un canal auquel que Dieu va utiliser pour reconnaître le don de Joseph et que Joseph sorte de la prison. Alléluia. Je dis à une femme qui est en train de me suivre, s'il y a eu un homme bien-aimé qui vous a trahi, un homme qui vous a blessé, un homme qui vous a abandonné, un homme qui s'est conduit de manière
de manière d'ingratitude à ton égard. Je dis à quelqu'un, Dieu utilisera aussi un homme pour venir te libérer de là où tu es. C'est pourquoi ne te sens pas en dégoût des hommes. Ne te dis pas que la situation telle que je me trouve, je ne pourrai plus encore me marier ou je ne pourrai plus faire ça. Non, il y a toujours un homme que Dieu va utiliser afin de changer tes pleurs en joie. Il y a toujours un homme que Dieu va utiliser afin de changer tes douleurs à des cris d'allégresse. Alléluia. Quelqu'un peut me dire Amen. Dieu utilise toujours des hommes. Et si aujourd'hui ce malheur, nous en vivons et nous en sommes victimes, Dieu a permis, il a utilisé aussi ces hommes en ayant des mauvaises pensées dans leur cœur. Dieu a utilisé ces hommes pour qu'aujourd'hui, nous en soyons victimes. Bien oui, nous en soyons victimes. Dieu a utilisé. Il a dit au peuple d'Israël, à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Comprenez? J'endurcirai le cœur de Pharaon pour que Israël et que les Égyptiens savent qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Dieu a endurci, Dieu a donné des pensées à des hommes, des sociétés secrètes qui ont manipulé, qui ont fabriqué ce virus, qui sont à l'origine pour que vous et moi, que nous revenons vers Dieu. Et aujourd'hui, bien-aimés, ces nations l'ont compris. La plus grande nation comme étant l'Amérique. Cela, bien-aimé, doit nous interpeller. L'Amérique chapeaute partout dans le monde. L'Amérique est la plus grande nation dans le monde. Nous pouvons appeler l'Amérique est un pays premier parmi tous les pays. C'est-à-dire, l'Amérique, il prend la supériorité de tous les pays. Mais si Donald Trump, bien-aimé, arrive et a déclaré, a décrété un jeûne national. Cela s'est passé le 15 mars, peut-être tu n'es pas informé. Le 15 mars, Donald Trump a décrété un jeûne national, une prière nationale en faveur de prier aux malades, des malades qui étaient atteints de Covid-19, et aussi pour que la solution soit trouvée. Donald Trump. Mais bien aimé, c'est un message. C'est un message. Il a compris cela. Revenons à Dieu. Et non pas seulement Donald